avez été en Mauritanie en mission, on peut dire en mission, Oui, effectivement. avec l'écran. Oui, je suis Norbert Tricot, donc avocat au barreau de Paris. Je suis l'un des avocats du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, qui est une fédération qui regroupe plus de 120 associations représentantes des diasporas africaines et caribéennes en France. Dans le cadre du CRAN, nous avons été amenés l'an dernier à effectuer une mission d'observation juridique des droits de l'homme en République islamique de Mauritanie. Nous avons rencontré des représentants de la société civile et nous sommes particulièrement préoccupés des séquelles de l'esclavage en Mauritanie. Donc nous avons rencontré de nombreuses associations défendant les droits des victimes de l'esclavage en Mauritanie, et de ces séquelles qui perdurent malheureusement de façon beaucoup plus importante. Le CRAN lutte énormément contre les discriminations raciales. Le CRAN agit en tant qu'avocat, et même d'ailleurs des procédures judiciaires en réparation des conséquences de l'esclavage. Nous menons des procédures judiciaires actuellement contre l'État français. Nous menons des procédures judiciaires contre des sociétés qui ont bénéficié de la traite négrière esclavagiste. Et pour nous, il était important d'aller en Mauritanie, voir dans quelles conditions on peut réparer les séquelles de l'esclavage et rétablir les conditions d'égalité. Nous nous battons pour l'égalité de tous les citoyens dans tous les pays, de façon à ce qu'ils ne soient pas discriminés, que ce soit en fonction de leur origine ethnique, de leur religion, de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur situation de handicap, de leur âge. Bref, nous luttons contre toute forme de discrimination. Et en Mauritanie, nous avons vu qu'il a été créé une agence pour se préoccuper de ces questions, mais a priori, il nous semble que le travail est insuffisant. Et donc, nous sommes heureux d'avoir pu constater que la société civile mauritanienne est très mobilisée sur ce sujet. Tout à fait. Et aujourd'hui, on est le 10 mai, c'est une journée d'abolition d'esclavage, commémoration d'abolition d'esclavage. Vous savez qu'en Mauritanie, au jour d'aujourd'hui, on ne commémore pas l'abolition de l'esclavage, mais les pratiques perdurent et ensuite les bourreaux, en grosso modo, les esclavagistes sont un petit peu protégés. Et quels sont vos sentiments? Alors, effectivement, je crois qu'il faut que partout dans le monde, il faut qu'il y ait des lois, comme celle pour laquelle nous avons fait beaucoup de mobilisation en France, pour obtenir la loi Taubira numéro 1, donc du 10 mai 2001, donc, qui reconnaît que l'esclavage est un crime contre l'humanité, et en conséquence c'est un crime imprescriptible. Donc, et nous pensons que ce type de législation doit être adopté dans tous les pays qui ont connu l'esclavage. Et malheureusement, la Mauritanie a connu et connaît encore. En plus, c'est la dernière colonie française où l'esclavage perdure. C'est la dernière ancienne colonie française, fort justement, où l'esclavage perdure. Et ça, c'est inadmissible. C'est-à-dire, l'esclavage sous toutes ses formes, anciennes ou modernes, est condamnable. C'est un crime contre l'humanité. On ne peut pas asservir la liberté d'autrui. On ne peut pas forcer autrui à travailler gratuitement. Tout travail mérite rémunération. La dignité des travailleuses et des travailleurs doit être reconnue. Donc l'esclavage doit disparaître totalement. Et nous menons une action juridique et judiciaire internationale pour la disparition complète des séquelles d'esclavage. Donc nous luttons, y compris contre l'esclavage moderne qui existe dans nombreux pays, mais y compris en France. Nous avons soutenu des actions judiciaires contre certains diplomates qui pratiquaient des formes d'esclavage moderne en faisant venir en France des personnes qui étaient traitées comme des esclaves. Ça, nous ne le tolérons pas. Vous avez des plans pour la Mauritanie spécifiquement? Et pour la Mauritanie, comme nous l'avons indiqué, nous avons été reçus par le président Aziz à la fin d'une mission d'observation juridique et nous lui avons dit que nous restions très soucieux de l'évolution des droits humains en Mauritanie et notamment de la lutte contre les séquelles de l'esclavage et que nous reviendrions en mission d'observation. Donc notre objectif, c'est de rester en contact avec la société civile mauritanienne et nous sommes prêts à revenir pour constater s'il y a eu des avancées ou des reculs. Donc nous sommes intransigeants dans ce domaine-là. D'accord. Vous savez que la Mauritanie, c'est le pays des 1 million de
de promesses jamais tenues? Alors, effectivement, je dirais malheureusement, dans beaucoup de pays, les femmes et les hommes politiques font des promesses qui ne tiennent pas. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Et nous sommes ici de la société civile et nous agissons au niveau de la société civile internationale. Donc, notre souhait, c'est de nous coordonner avec tous les représentants de la société civile mauritanienne pour pouvoir progresser. Et notamment, nous rendons hommage aux femmes mauritaniennes qui sont investies dans ce combat pour la dignité des droits donc du peuple mauritanien et pour arriver à la fin totale des pratiques esclavagistes. Merci maître. Je vous en prie.